Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Kuf Aleph et on est à la deuxième ligne. Maintenant, nous allons voir qu'il y a le Yemei HaMiluim, c'est-à-dire le Rosh Chodesh de Nissan, quand ils ont inauguré le Beth HaMikdash. Le Rosh Chodesh, il y a eu 3 korbanot saïr que Aaron devait faire. Un, par rapport au Rosh Chodesh Nissan, qui est le saïr de Rosh Chodesh, qui va être Mechaper. Deuxième, c'était le 8e jour des Milouim. Donc il y avait un saïr qui était fait pour le 8e jour des Milouim, qui était un korban leshaata pour cette époque-là. C'est pas comme le korban de Rosh Chodesh qui est pour toutes les générations, avec leshaata. Et le troisième saïr qu'il y avait, c'est le korban de Nachshon ben Aminadab. Parce que Nachshon ben Aminadab, c'était le premier qui a inauguré par ses korbanot le Mishkan. Et c'était aussi à Rosh Chodesh. Donc il y a eu 3 séirim qui ont été sacrifiés à Rosh Chodesh. Il faut retenir ça pour comprendre un petit peu la suite. D'accord ? Maintenant, ce Rosh Chodesh là aussi, qu'est-ce que c'est spécial ? Nadav et Abihu sont niftarim. D'accord ? Et que Moshe Rabbeinu a dit à Aaron que tu dois manger quand même le korban saïr. Le korban khatat, tu dois quand même le manger. Et Aaron ne l'a pas mangé, il l'a brûlé. Et après, la Gemara va essayer de comprendre tout le dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Aaron. C'est que qu'est-ce que Moshe pensait ? Qu'est-ce que Aaron a répondu? Et pourquoi Moshe Bassof, il était d'accord avec Aaron? Qu'effectivement, il ne devait pas le manger, il devait le brûler. Et qu'il a mal compris ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Ou qu'il a compris ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, mais il a oublié ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. D'accord? On va voir ça dans la Gemara. Donc, Tano Rabbanan. Moshe, il dit à Aaron, qui Kentiveti. Comme ça, j'ai été ordonné le 8e jour, donc le Rosh Chodesh, 8e jour des Milouim. Qui kartsuveti, comme ça j'ai été ordonné. Kasher tiveti, comme j'ai ordonné. Kasher tiva Hashem, comme Akadosh Baruch Hu m'a ordonné. Qui kentiveti, que comme ça j'étais ordonné. Be'aninut yochlu, que bien qu'ils étaient onen, parce que c'était le jour où Nadav et Abihu ils sont morts. Le Yom Hamita, c'est Yom Aninut, d'accord? Et que là-bas il lui a ordonné de manger a priori le korban saïr, le khatat de saïr. Kasher tiveti beshat maaseh, au moment où ça s'est passé. Amar lahem, kasher tiva Hashem, velo me'elai. Ani omer. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit, et pas moi que j'ai inventé. D'accord? Ces 3 choses-là. Donc, a priori, ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu a reçu des ordres très clairs, a priori, des ordres très clairs. Qu'est-ce qu'il devait faire avec les korbanot? Aaron. Et or, Aaron n'a pas fait comme Akadosh Baruch Hu il a demandé de faire. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Aaron. Et pourquoi Bassof Moshe est d'accord avec Aaron, qu'Aaron avait raison. Ils sont objectés. Est-ce que tu veux me dire que le korban khatat, le saïr qu'a fait Aaron, il a brûlé au lieu de le consommer, c'est à cause de l'aninut? Le kach ne'emar, ka'ele amar, ka'ele. Est-ce que comment si c'est, tu me dis l'aninut, elle a été brûlée, alors comment ça peut s'arranger avec le ka'ele, avec toutes les psukim que Kaviachol nous avons ramené ici? D'abord Aaron et Moshe. Hen ayom ikribu et tachatam, c'est Aaron qui répond. Vetolatam bifnei Hashem, vatikrane oti kaele. Ça m'est arrivé cette situation-là. Vachalti chatat ayom, aïtav bene Hashem, que je puisse manger le chatat. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il sera d'accord là-dessus? Donc kaele. Et pourtant, c'est arrivé la mort de Kaviachol, de Nadav et Avihu. Et dans cette mort de Nadav et Avihu, Aaron a décidé de ne pas consommer le korban khatat. Alors il dit, alors comment c'est possible? D'un côté on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a été Metzavé, et d'un autre côté Aaron il dit, mais je peux pas le manger parce que je suis onen. Mais il t'a ordonné. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu es onen? Et lama, quand Aaron il a répondu, il avait une raison valable de répondre. On va essayer de la comprendre. Tiens? Donc Amar Shmuel lo kashia, Rabbi Yehuda, Rab Nachman. En vérité ce n'est pas une kushia, parce que ça dépend d'après qui on parle. On parle d'après Rabbi Nechemia, ou on parle d'après Rabbi Yehuda. Que quoi? Détail, comme c'est marqué. Quelle est la raison pourquoi Aaron a brûlé le korban khatat, le korban saïr de Rosh Chodesh? Je précise bien. Que de Rosh Chodesh il a brûlé. Il n'a pas brûlé les 3. Que de Rosh Chodesh il a brûlé. D'accord? Mipne aninut serafwa. Et pourquoi il a brûlé? Parce qu'il était onen. Onen parce qu'il a perdu ses 2 enfants le jour même. Mais le kach ne'emar kaele. C'est pour ça qu'il a dit kaele. Dit vrai Rabbi Nechemia. Par contre, Rabbi Yehuda, il s'est dit non. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont brûlé non. Mipne tum'a nisrefa. Pourquoi le khatat de Rosh Chodesh il a été brûlé? Parce qu'il y a une toum'a qui est venue et qui a impurifié le korban. C'est un cas très spécial à cause d'une toum'a.
il aurait pu le manger, il aurait pu le faire comme Moshe a demandé de faire. Et pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il y a une touma qui l'a impurifié. Et donc, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon posent une question à Rabbi Nechemia, que si tu penses que c'est Mishum Aninut Nisrefa, il faut du brûler les 3 korbanot. Parce que je dis qu'il y avait 3 korbanés, Seir Khatat. Celui de 8e jour des Milouim, celui de Nachshon Ben Aminadab et celui de Rosh Chodesh. Pourquoi il a brûlé que celui de Rosh Chodesh? Si c'est Midi l'Aninut et un Onan, il n'a pas le droit de manger le korban, et donc le korban il est pas soul, donc il faut être soref auto. Alors tu aurais dû être soref les 3. C'est clair la question? Très bien. Alors, Vedavaraché, encore une autre question j'ai à te poser. Hayu Raoui Leochlam la Erev. Ils auraient pu le soir aller au mikvé et manger le korban, comme on a appris auparavant, que Kaviachol à la tombée de la nuit, ils vont au mikvé, ils peuvent manger les kodashim, ils peuvent manger leur korban. Davaraché, troisième question, Pinchas Ayaïmahem. Et Pinchas c'est aussi un Kohen, il n'est pas onen. Ils auraient pu donner à Pinchas de le manger. Pourquoi ils n'ont pas donné à Pinchas de le manger? C'est ça? Ça, c'est les 3 questions. 3 questions qu'ont demandé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia. C'est-à-dire qu'on remet les situations en place. C'est clair? Très bien. La Gemara, elle va donc expliquer d'une autre manière. Rava Abba, non. Aïde ve Aïde, Rabbi Nechemia. Non, les 2 braïtot là. Ce qui a dit Kaele et ce qui a dit la braïta Kajbom Shabon, c'est 2 seulement Rabbi Nechemia. Velo Kashia. Kan bekotche Shah, kan bekotche Dorot. Dans quel cas on dit que Aaron il doit manger les korbanot bien qu'il est onen? Ça c'est kotche Shah. C'est le kodashim, c'est-à-dire le korban khatat, le seir, qui ont été faits exceptionnellement pour l'événement, qui sont le seir de Yom HaMiluim, du 8e jour, du Yom HaMiluim, et le seir de Nachshon Ben Aminadab. Ce sont 2 korbanot spécifiques pour ce moment-là. Le korban de Rosh Chodesh, pourquoi lui il a été brûlé? Parce que c'est un korban les dorot. Chaque Rosh Chodesh, il faut amener ce korban. Comme c'est korban les dorot, comme dans les dorot, un Kohen qui est onen n'a pas le droit de le consommer, il faut le brûler. Alors de la même façon, c'est ce que Aaron a décidé de le brûler. Mais pourquoi il s'est permis de manger le korban de Nachshon et le korban du 8e jour des Milouim? Parce que ça c'était Kotche Shah. Et Kotche Shah, Kosh Baruch Hu, exceptionnellement, a donné la permission de commencer, de consommer ces korbanot-là, de les manger. C'est bon? Très bien. La Gemara continue. D'accord? Ça, c'était la réponse de Kaviachol de Rava. Maintenant, la Gemara, elle revient. Mais Rabbi Nechemia, Echim etares la nekra. C'est bien beau. Rabbi Nechemia, il dit que mettre la raison, c'est à cause de quoi? Qu'on avait dit qu'ils étaient onen. Comment il explique les psukim? Mais Rabbanan, Echim etares la nekra. Et Rabbanan, comment il explique les psukim? Maintenant, tu m'as expliqué leur idée. Très bien, on a compris. Maintenant, comment ils rentrent dans les psukim, leur idée de chacun? Et dans la Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Nechemia, metares achi, Rabbi Nechemia va expliquer de cette manière-là. Madou lo achaltem, quand Moshe Rabbeinu vient, pourquoi vous n'avez pas mangé et khatat bimkom hakodesh? Bimkom hakodesh, on n'a pas mangé le khatat bimkom hakodesh. Amar lo Moshe Rabbeinu Aaron, donc il pose la question, Shema nichnas dama, lifnai velifnim. On sait que korban khatat, si le sang ne rentre dans le echal, il ne devient pas soul, d'accord? Alors peut-être le sang, vous l'avez aspergé à l'intérieur betaout, et donc à cause de ça, le korban est devenu pas soul. Il lui répond, Velouva, Aaron lui répond, Amarlo, Hen louva et dama, et la kodesh prima. Non, on n'a pas fait rentrer le dame du korban ser, on l'a pas fait rentrer dans le kodesh à l'intérieur. Alors il repose la question, Amar, ba kodesh haïta, velo yatsa. Peut-être que, Kaviachol, shema chutz le mechitzata yatsata. Peut-être vous avez fait sortir le korban sans faire exprès en dehors des klaïm, en dehors des murailles du Mishkan, betaout. Et c'est à cause de ça que c'est devenu passou que vous avez eu besoin de le brûler. Amarlo, ba kodesh haïta. Non. Il répond à Aaron, c'est ba kodesh haïta. Dilma, peut-être, be'aninot akribeto ou pasla toi. Peut-être vous avez été makriv pendant qu'il était onen, et à cause de ça, vous avez été possel. Parce qu'un Kohen idiote qui est onen, il est possel dans sa avoda. Il lui répond, Amarlo ma pitom, ma Moshe, v'chiam ikrivu. C'est mes enfants qui ont été makriv, Itamar et Eliezer et Itamar. Ani krafti, c'est moi qui ai été makriv. Et moi, je suis un Kohen Gadol. Moi, quand je suis un Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il ne peut pas être makriv même onen. Donc, il n'y a pas eu un problème de Haninut. J'avais le droit d'égorger les korbanot. Là, on est d'accord? Alors, Amarlo, Moshe, Vehen lo va edama la Kodesh. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis que le sang n'est pas arrivé à la Kodesh. Ou ba Kodesh haïta. Et que Kaviachol est resté dans les Klaïm.
Et que ve'achol tochlu ota kasher tzibeti. Vous aurez dû la manger comme je vous ai ordonné, quand vous ne l'avez pas mangée. Ou be'aninot yochlua, et vous devez la manger be'aninot, pourquoi vous l'avez brûlée? Amar lo, il lui a répondu Aaron, vatikrena oti kaele ve'achalti chatat hayom. Après ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu veux que je mange le korban chatat? Haïtav be'ene Hashem. Est-ce que kaviachol, ça marche aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est correct de comporter un dîne comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a répondu là en vérité? Il lui a dit comme ça. Shema lo shamata ela bekotche sha'a. Peut-être ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit que je dois manger, c'est d'Avka kotche sha'a, qui est, je répète, celui du Shmona Imam Milouim et celui de Narshon Ba'aminadab, qui est un des corbans spécifiques pour l'inauguration du Beth Amikdash. D'Avka là-bas, je devais le manger en tant que onen. Dehi bekotche adorot. Parce que si c'est Bekotche Adorot que je devrais aussi manger onen, tu pensais que c'est un Kalvachomer et Maaser? Je peux faire un Kalvachomer de Maaser? Que quoi? Que si déjà Maaser Akal, qui est le Kal dans les Kodashim, Maaser Akal, Amra Torah, Lo Achalti Be'onim Imeno. Quand je fais le vidouille du Maaser, je le dis, j'ai pas mangé pendant que j'étais onen de ce Maaser-là. Lo Kol Sheken, Kotche Adorot, pas à plus forte raison que si je suis honnête, j'ai pas le droit de les manger. Donc, le saïr de Rosh Chodesh, qui est coaché à Dorot, parce que dans chaque génération, on va continuer à le faire, qui a plus forte raison que j'aurais pas le droit de le manger. Qu'est-ce que t'en penses, Moshe Rabbeinu? C'est clair le Kalvachomer? Il lui répond, Miyad, Vaishma, Moshe, Vaïta, Veina. Je dis, voilà, tu as raison. D'accord? Vehoda, et il a reconnu. Velo, Bosh, Moshe, Lomar, lo Shamati. Il n'a pas dit, ah, j'ai pas fait attention, j'ai pas entendu ça d'Akadosh Baruch Hu, tu as raison, mais j'ai pas entendu ça d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Amar, Shamati, Veshacharti. J'ai appris, que Baruch Hu m'a dit, mais je me rappelle que j'ai oublié. Moshe Rabbeinu n'a pas eu honte de répondre. C'est comme ça que Rabbi Nechemia va expliquer le din de Haninut dans les psukim. C'est bon? Maintenant, il faut expliquer Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Parce qu'ils ont dit pourquoi il a brûlé eux? Parce qu'il y a une touma qui est arrivée sur le korban. D'accord? Donc on va refaire tout le dialogue. Comment Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda expliquent le dialogue entre Moshe et Aaron. Et il est comme ça. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Echim et Tartzelo. Comment ils expliquent les psukim? Achim et Tartzelo. C'est comme ça qu'il explique les psukim. D'accord? Madoua lo achaltem et achatat b'mkom hakodesh. Quand vous n'avez pas mangé le khatat b'mkom hakodesh, ça c'est la question de Moshe Rabbeinu en premier. Shema nichnas dama lifnai v'lifnim. Peut-être que vous avez fait rentrer le sang dans le echal, à l'intérieur, et c'est possède un korban khatat quand on fait rentrer le sang à l'intérieur. Amroulo hen uva et dama et la kodesh. Puis maintenant, on n'a pas fait rentrer le dam kodesh. Shema chus lemechisata. Peut-être que vous êtes sorti en dehors des klaïm. Yatzta, amroulo hen ba kodesh haïta. Impossible. Dilma banino takrivetu pastatua. Peut-être vous avez égorgé pendant que vous étiez en haine et vous avez été posé le korban. Amarlo Moshe hen écrivez-vous. Hen, Amar Moshe hen écrivez-vous des paslabaou. Aninut, ani ekravtia. Pour qu'ils soient posés le korban. C'est moi qui ai été makri. Moi je suis Kohen Gadol. Et moi j'ai le droit d'être makri en haine. Là, mais Dilma alors. Alors ok. Donc maintenant on va rentrer dans la svara que peut-être il y a eu quelque chose de tamé qui a touché le korban. Parce qu'il nous reste ça comme ta'ana. D'accord? Donc, il dit Dilma agav marayecho pash'uba ve'atamai. Peut-être dans votre angoisse, dans votre tristesse, que Nadav a vu son iftarim, que vous n'avez pas fait attention et le korban est devenu tamé. Peut-être c'est ça la raison pourquoi vous l'avez brûlé. Amarlo, Moshe, Aaron, il a été vexé à ce niveau-là. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, Kachata ani beinecha, comme ça tu me considères que je ne suis pas sérieux, que je ne sais pas faire la part des choses. Je ne comprends pas. Shani mevase kodesh shamayim, que je vais causer à ce que kodesh shamayim vont être nipsalim sans que je fasse attention. Ça veut dire qu'ils vont être nipsalim parce que je ne les ai pas été shomer alain, parce que ma tête elle est ailleurs. Quelle est une avamina comme ça? Vatikrena oti kaele, est-ce que ça va m'arriver des choses pareilles? Va filou elek vekaele, même s'il y aurait encore d'autres avelout. En ani mevase kodesh shamayim. Jamais je laisserai kodesh shamayim comme ça, sans faire attention à ce qu'ils ne sont pas nitmaïm. Moshe, hen lo vaidama. Alors si c'est comme ça, vous n'avez pas fait rentrer dans le Dama Kodesh. Ou Bakodesh Haïta. Achol Tochlelu Oto Bakodesh Kassertivité. Pourquoi vous ne l'avez pas consommé comme je vous ai demandé de le consommer? Amarlo, Shema lo Shamata. Et là, peut-être tu n'as pas entendu. Et là, Balaïla. Tu sais très bien que normalement, que j'avais le droit, en tant que honnête, de le manger à la tombée de la nuit. D'accord? Que si tu veux dire Bayom, dans le jour, Kalvachomer, que j'ai le droit de manger le jour, je ne peux pas prendre le Kalvachomer de Maaser. Ça veut dire que théoriquement, j'aurais pu le manger à la tombée de la nuit, à la sortie. Et si tu veux me dire
Alors à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là, j'aurais pas pu manger le jour? Je te fais un korban de maaser qui est calme. Que quoi? Si déjà le maaser, nous maaser tvoa, quand j'amène maaser chéri, tout ça, que je dis à Kal Amra Torah, lo achalti bimeno beoni, que j'ai pas mangé bimeno beoni, que j'ai pas le droit de manger, je suis modé, que j'ai pas mangé ça pendant que j'étais onen. Kodesh, que chamour, lo kol sheken, qu'à plus forte raison que j'ai pas le droit de le manger beonen. Miyad vaishma Moshe, vaïta ve'enav. Tout de suite Moshe là, ça lui a plu. Vaïta ve'enav velo bosh. Moshe lomar lo shamati. Moshe n'a pas eu honte de dire lo shamati. Il a pas eu honte et donc il a dit lo shamati. Il a shamati b'shacharti. D'accord. Donc quelle est la réponse d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Shimon? D'accord. Quel est le din d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Shimon? C'est qu'en vérité, ils auraient pu attendre la nuit pour le manger. Ils auraient pu attendre la nuit pour le manger, mais ils l'ont brûlé. Donc la question, elle est, il est chaillé. Alors tu avais qu'à laisser la nuit et manger le korban, parce que korban khatat, c'est yom velaïla. D'accord? Comme si yom velaïla, donc je peux le manger à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, le honey, il a le droit de manger. Alors pourquoi ils n'ont pas attendu la nuit pour le consommer? C'est clair la question? Très bien. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Velimechla be'orta, il mangeait à tomber la nuit. Et là, tum'a be'ones bata. Et là, il faut dire qu'on parle d'une touma be'ones. C'est une touma qui est arrivée be'ones. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de la brûler. D'accord? Midin onen, il aurait mangé la nuit. D'accord? Il aurait tombé la nuit pour le manger. Et là, ils n'auraient pas eu de problème à ce niveau-là. Et là, pourquoi ils ont été obligés de brûler? Parce qu'il y a une touma qui a touché le korban. Donc tu vois que même dans des choses comme ça, des fois il y a des onassim, même dans le Beth Amikdash, même dans l'inauguration du Beth Amikdash, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, l'inauguration du Mishkan, je veux dire, d'accord, l'inauguration du Mishkan, le premier jour de Rosh Chodesh, et arrive un ones à Aaron, que un insecte, quelque chose a été métamé le korban. C'est que je il n'a pas protégé que ça marche comme il faut, pour qu'il y ait ce dialogue-là entre Moshe et Aaron. Pour qu'on apprenne justement que des fois Moshe Rabbeinu puisse reconnaître qu'il est la gdoula de Moshe Rabbeinu, qu'il peut reconnaître qu'il a entendu mais qu'il a oublié. Que même Moshe Rabbeinu peut oublier. Et pourquoi Moshe Rabbeinu même si tu es haut, ça veut pas dire que tu es... Et surtout quand tu t'énerves. Avec Tsof Moshe. Parce qu'on s'est énervé contre oh, pourquoi tu n'as pas mangé? Et à ce moment vient tout le dialogue. Ah, tu t'es énervé, tu as perdu la Siyata d'Ishmaïa. À ce point-là. Parce que sinon c'est Pélégadol. Il faut une certaine Ishmaïa pour qu'il n'y ait pas de takalote, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et pourtant il y a eu des problèmes. Premier jour de l'inauguration, Rosh Chodesh Nissan. Après c'est en train de tirer maintenant. Après si je vais d'après Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, si je vais d'après Rabbi Nechemia, ils sont onénimes. Il me dit onénime, il n'a pas voulu manger. C'est un autre dîme. D'accord? Alors l'Agmara dit Bishlam ale Rabbanan, si je vais d'après Rabbanan, Aïno dirtiv Ayom, je comprends pourquoi il dit Ayom, Aïta Bene Hashem. Que Aaron il a dit ça. D'accord? Et c'est Rabbanan, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui n'ont pas interdit Midin Onenout et la règle parce qu'ils auraient pu attendre à la tombée de la nuit pour le manger. Parce que Midin Onenout, ils auraient pu le manger à la tombée de la nuit. Donc c'est normal qu'il a dit Hayom. Pourquoi Hayom? Parce que rien qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit. Mais à la tombée de la nuit, il aurait le droit de le consommer. Et là, les rabbins Nechemia, Hayom. Qu'est-ce que ça veut dire quoi Hayom? D'accord? Puisque de toute manière, il n'a pas le droit de le manger. Réponse, Chovat Hayom. Chovat Hayom, ça veut dire, c'est Rosh Chodesh. Hayom, ça veut dire le Chovat du jour. Le Chovat du jour, c'est Rosh Chodesh, qui est les Dorot aussi. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas le manger. Ça ne veut pas dire Hayom, rien qu'aujourd'hui, à Motzei, et à la tombée de la nuit, je dois le manger. Ce n'est pas ça la kavana de Hayom d'après Rabbi Nechemia. Et là, Hayom, ça veut dire le Chovat Hayom. Chovat Hayom, c'est Rosh Chodesh. D'accord? Bishlama le Rabbi Nechemia, Hayno dirtiv hen Hayom. C'est pour ça qu'il y a marqué hen Hayom. Le mot que hen Hayom qui a marqué après, hen Hayom écrivez-vous, il est miyutar. Pourquoi un peu miyutar? Pour me dire que Kaviachol, que sont les korban de Chovat Hayom qui ont été makrib, qui sont les kodesh Dorot. Et pour ça qu'ils n'avaient pas le droit de le manger baninut. Et là, les Rabbanan, hen Hayom, le deuxième hen Hayom, à quoi il sert? La chikama. Comme ça, il va expliquer Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Hen écrivez-vous, ani krafti. C'est quoi hen Hayom? Hen Hayom que c'est mes enfants qui ont été makrib? Non. Mes enfants, ils peuvent être makrib parce qu'ils sont onénimes. Hani krafti. Moi, j'étais makrib parce que même que je suis onen, parce que je suis un Kohen Gadol, c'est le droit d'être makrib. Donc hen Hayom, qui veut dire moi, oui, moi aujourd'hui qui a été makrib et pas mes enfants qui ont été makrib. D'accord? Maintenant, on revient. On se rappelle que Rabbi Yehuda a posé 3 questions à Rabbi Nechemia. Première question, il y a 3 korbanot.
C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on a un seul qui a été brûlé, les deux autres, non? Après, on avait répondu que Korban, c'est-à-dire les Dorot, les Sha'ata, il y avait Rava qui a voulu donner une réponse. La Gemara va essayer de donner encore une autre réponse. D'accord? Amar Mar. Les Shloshtam chez Isarfou. Ayou, les Shloshtam chez Isarfou, les trois sérim, on aurait dû les brûler. Maï Shloshtam. Quels sont ces trois sérim-là qu'on aurait dû brûler? D'accord? Quels sont ces trois sérim qu'on aurait dû brûler? Maï Shloshtam, des Tanya, comme c'est marqué. Vetzeri Achatat. Darosh Darash Moshe. Seir Achatat, Darosh Darash Moshe. Ça, c'est le passo. D'accord? Donc, Seir, ça, c'est Seir de Narshon. Chatat, c'est Chatat du Shmini, du 8e jour de Yemei HaMiluim. Darash, ça, c'est Seir chez le Rosh Chodesh. Yachol, Shloshtam. Donc, ça, c'est voilà, de ce passo-là qu'on comprend qu'il y avait 3 korbanot ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan. C'est ça? Maintenant, Yachol, Shlosham, Yisrefu. Peut-être que je dois brûler les 3 ici, d'accord? D'accord, c'est peut-être Shlosham, Yisrefu. Yachol, Shlosham, Yisrefim. Talmud Lomar, Hena, Vehine, Soref. C'est quoi Vehine? Belashon Yachid. Vehine, et celui-là, il a été brûlé. Echad Nisra, Velo Shlosham, Yisrefu. Un a été brûlé, pas les 3 autres. Darosh, Darash, 2 drishot. Quoi? 2 drishot, là, pourquoi dire Darosh, Darash? למה לי? אמר להו, מפנימה חטאת זו נשרפה, ואלו מונחות. Pourquoi ce חטאת de Rosh Chodesh, tu l'as brûlé, et les 2 autres, tu les as pas brûlés, il les a laissés. ואיני יודע איזו, mais je ne sais pas lequel qui a été brûlé. Moi j'ai dit Rosh Chodesh, parce que je sais que c'est Rosh Chodesh. Mais pourquoi celui-là il a été brûlé, et les 2 autres n'ont pas été brûlés? ואיני יודע איזו, je ne sais pas lequel d'eux qui a été brûlé. כשהוא אומר, אותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, ça que je vous l'a donné pour faire pardonner la faute de l'Aïda. Quel est de 3 séirim, c'est un korban khatat pour pardonner? Avait Omer, c'est séir chez le Rosh Chodesh. Qui sont mechaprim al tumat mikdash vekodashav. Parce que le saïr de Rab Nachshon et le saïr de Shloshim HaMiluim ne vient pas être mechaper pour le klal. C'est pour ça qu'on veut dire que c'est le saïr de Rosh Chodesh qui est mechaper sur Mekadesh, Mikdash, tumat mikdash vekodashav. Que si quelqu'un il a rentré Betouma ou il a fait quelque chose Betouma dans Beth Amikdash, qui vient à pardonner, alors c'est pour cela que c'est d'après ce korban-là qui a été brûlé. La Gemara demande, mais Shapir qui a marlé, attends une seconde, sauf ils ont posé de bonnes questions à Rabbi Yehuda et à Rabbi Nechemia. Réponse de la Gemara, non. Les Rabbi Nechemia, les Ta'ameh d'Amar Kotsesha, lo paslo be'u ba'aninut. Non. Tu as posé une question, la première question que tu as demandé, c'était quoi? Comment ça se fait que tu n'as pas brûlé les 2 autres? Les 2 autres, c'est pas Kotshim les Dorot. Les 2 autres, c'est Kotsesha, comme a expliqué Rabat. Et quand les 2 autres, c'est Kotsesha, c'était, ils avaient le droit de le faire Be'aninut. C'est pour ça que le Kotsesha, qui est celui de Shmini, la Miluim, et celui de Korban Narshon, ils l'ont consommé, ils l'ont pas brûlé. Le Kosher de Rosh Chodesh, qui est les Dorot, ça, ils l'ont interdit. D'accord? Maintenant, à Marmar, Hayalo, Laochla, la Erev. Alors, si c'est comme ça, il aurait dû le consommer à la tombée de la nuit. D'accord? Pourquoi, d'après Rav Nachman, il a été obligé de le brûler? C'est-à-dire, chez les Dorot, tu n'as pas le droit de le manger, il n'y a pas de problème. Mais c'est un korban khatat, c'est un jour et une nuit. Tu aurais pu attendre la tombée de la nuit pour le manger. Pourquoi tu n'as pas attendu la nuit pour le manger? Et là, Shapir qui a marlé. Tu as bien posé la question, mais en vérité, la réponse, elle est simple. Que quoi? Kassavar aninut laila de oraita. Lui, il pense, Rabbi Nechemia, que la nuit qui vient après le jour où les personnes sont mortes, Yom Hamita, la nuit qui vient, elle est de Oraita Asura. Pas comme on a compris dans certains mandemas auparavant qu'elle est de Rabbanan Asura, elle est de Oraita Asura. Donc il considère que la nuit qui suit la Ninut, qui suit le Yom Hamita, c'est de Oraita. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas manger même à la nuit. Et attends, le lendemain, ça ne devient pas soul. Donc de toute manière, il ne restait plus qu'à le brûler. C'est moi de manière, d'ailleurs, regarde que Aaron prend des initiatives seul, cette fois-ci, sans demander l'avis de Moshe Rabbeinu. C'est Ma'anyan Bifnei Atzmo, d'accord? Davar Acher, on avait posé encore une autre couche là-bas. Valo Pinchas Haya Imahem, d'accord? Pinchas était avec eux. Si Pinchas était avec eux, alors pourquoi lui il n'a pas consommé le korban? Et la Shapir qui a marlé, il a bien répondu. Il a une bonne question, tu as répondu, tu as posé. Et là, comme ça, il va répondre à Rabbi Nechemia. Ça va parler que Rabbi Elazar, que quoi? Damar Rabbi Elazar ber Rabbi Chanina, Lonit Kain Pinchas Ad Sheragol Zimri. Quand est-ce que Pinchas a été zoché d'être Kohen Gadol, pas Kohen Gadol, que lorsqu'il a tué Zimri ben Salo. Zimri ben Salo, il l'a tué beaucoup plus tard. C'est avant de rentrer en Eretz Israël, après les 40 ans. Donc c'est pour cela qu'il n'était pas encore Kohen. Donc il ne pouvait pas consommer le korban.
Donc il n'y avait que Aaron et Itamar et Elazar. Elazar et Itamar, c'est ceux qui restaient. C'est pour ça qu'il n'y avait personne d'autre pour pouvoir le consommer. Dire-t-il, comme c'est marqué, d'où on sait qu'il est devenu Kohen à ce moment-là, parce qu'il y a marqué après qu'il a tué Zimri ben Salou, Vaïta lo, c'est à Pinchas, les Aro Acharav, Brit Keunat Holam, Brit Keunat Holam. Donc on lui donne la Keuna à ce moment-là. Ravashi Amar, non, c'est pas à ce moment-là qu'il devient Kohen Pinchas, et là, At Shesham Shalom ben Ashvatim, lorsqu'il a fait la paix entre les Shvatim après la mort de Yoshua. Après la mort de Yoshua, Gad et Reuven, qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, ont construit un grand misbéach. Et quand ils ont vu ça, les tribus qui étaient de l'autre, qui étaient en Eretz Israël, ils ont dit, oula, ils veulent faire un autre Mishkan, ils veulent faire quelque chose de nouveau, ils veulent s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ils veulent faire la Vodazara. Ils s'étaient organisés pour faire la guerre contre Gad et Reuven. Mais avant de faire la guerre, ils ont envoyé une Mishlacha de Pinchas, plus 10 personnes représentant les 10 tribus. Et Pinchas, quand il est venu les voir, il dit, car vous avez fait un misbéach, vous séparez de nous, Chas v'shalom. Nous, on a fait ça parce qu'on a peur que dans les générations futures, on dira qu'on n'est pas des juifs, parce qu'on est différents. Eux, ils sont de l'autre côté du Jourdain, nous, on est de ce côté du Jourdain, on n'est pas des juifs. Alors, pour leur dire qu'on est des juifs, on fait le même misbéach que vous avez là-bas pour vous faire comprendre à nos enfants qu'on est lié au Béné Israël qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, comme il se trouve dans le Mishkan. Le même type de misbéach qui se trouve dans le Mishkan. On a fait ça pour ça, et ils ont accepté la réponse, et donc ça fait le shalom entre eux, ils ont évité la guerre, et c'est à ce moment-là qu'il devient Kohen. Pourquoi? Sheneema, comme c'est écrit, d'accord, Vaishma Pinchas HaKohen. C'est la première fois qu'on lui donne le titre de Kohen. Bénissi Aïda, Veracha Lefi Israël. Aaron aussi, il avait le titre de Kohen. Aaron, mais lui, il a du titre depuis le début. Mais le problème, c'est que Pinchas, il n'a pas été nommé Kohen. Parce que c'est. Pourquoi ça part pas en deux fils? Non, parce qu'il était déjà né. Il était déjà né quoi? Quand Aaron était nommé Kohen et que ses enfants étaient nommés Kohen, Pinchas était déjà né. Alors. Et comme il était déjà né, il n'a pas été zoché de rentrer dans la Keuna au départ. Ah ouais? Ah, parce qu'il était déjà. Ah, ok, j'ai compris. Parce qu'ils n'étaient pas encore Kohen. Quand il était né, ils n'étaient pas encore Kohen. Il n'était pas encore Kohen. Alors, où il reçoit la Keuna, Bisrout Zimri ben Salou, d'après la première svara de Rabbi Elazar, ou que Amar Rabbi Hanina, ou qu'il reçoit d'après Ravashi, au moment où il a fait le shalom entre les Shvatim. D'accord? Maintenant, Veidach Nami, alors maintenant on va bientôt lui poser une question. Et même le Gabé Ravashi, Ve'aktiv, pourtant il y a marqué Vaitalo Zaro Brit Keunat Olam. Qu'est-ce que tu fais avec la bracha qu'il a reçue à l'époque de Zimri ben Salou? Brit Keunat Olam. Kiktivaou bebracha, c'est une bracha. Il va devenir Kohen. Il n'est pas encore Kohen, il va devenir Kohen. Et quand? Ça va arriver, quand il va faire le shalom entre les tribus. Veidach et Rabbi Hanina et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qu'ils ont dit qu'il est devenu Kohen à partir de Zimri ben Salou. Qu'est-ce qu'il fait avec le terme Kohen? Ve'aktiv Vaishma Pinchas Kohen, que c'est la première fois qu'on l'appelle Kohen. Haoul yachez zar'o acharav, c'est à partir de ce moment-là que les descendants de Pinchas deviennent des Kohanim. Ça veut dire que les enfants qu'il a eus avant qu'il a fait le shalom ne sont pas Kohanim. Les enfants qu'il a après qu'il a fait le shalom, c'est à partir de ce moment-là, ils peuvent s'appeler Kohanim. Et Zoched aussi malade de Kohanim Gdolim. Parce que dans le premier Beth Amikdash, il y avait des Kohanim Gdolim que de Zera de Pinchas. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait des Kohanim Gdolim que de descendance de Pinchas. Ah ouais? Premier Beth Amikdash. Que de Pinchas. De la descendance de Pinchas. Dans le premier. La descendance de Pinchas, c'est de Aaron, non? Ah bah oui, mais tu as les enfants de Itamar aussi. Tu as d'autres Kohanim, tu as les enfants de Itamar. Alors, jusqu'au dans le premier Beth Amikdash, toute la période de Beth Amikdash, c'est rien que des enfants qui descendent de Pinchas, qui deviennent Kohanim Gdolim. Dans ce cas-là, c'est vraiment tous les Kohanim d'aujourd'hui sont ou de Itamar, ou de Itamar et les Arvé Itamar, les deux enfants restants de Aaron. Ou de l'un de l'autre. Voilà, tous les Kohanim d'aujourd'hui sont venus de deux personnes. D'une personne, d'abord de Aaron. Bon, après de deux personnes. Mais le Chidush il est que c'est Dafka et Pinchas ben Elazar, que sa descendance à lui, les Ochés, qui sont tous des Kohanim Gdolim à l'époque du premier Beth Amikdash. Pas du deuxième, du premier Beth Amikdash. Jusqu'à le premier Beth Amikdash, tu avais des Kohanim qui viennent et de Tamar ou de Elazar, d'accord? Mais là, à partir du premier Beth Amikdash, jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, Dafka des Kohanim Gdolim qui viennent de la famille de Pinchas. Amarav. Maintenant, la Gemara continue de poser une question sur la braïta qu'on a dit. Amarav, Moshe Rabbeinu, Kohen Gadol, Vecholei Bekodesh Shamayim Haya. Moshe était un Kohen Gadol,
pendant tous les Me'ameloïm, c'est lui qui a fait la voda à la place du Kohen. Il jouait le rôle d'un Kohen. Mais El Ameloïm, les Moshe Aya les Mana, parce qu'il y a marqué El Ameloïm, de tous les Meloïm qui ont été amenés, Moshe prenait Chazé Atenoufa. Chazé Atenoufa, il le prenait, qui était non seulement censé donner à Kohanim, c'est lui qui le prenait. Mais Tiv, il a posé la question, Pinchas Aya Imaï, pendant Pinchas était avec eux. Vimita, on a posé la question, Pinchas était avec eux. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Que Pinchas n'était pas encore Kohen, d'accord? Vimita, et s'il s'avère que Moshe était aussi considéré Kohen à cette époque-là, donc le Korban Khatat, qui était que Aaron et que ses enfants ne pouvaient pas manger, ils avaient qu'à le donner à Moshe, à le manger, parce que Moshe il avait aussi un statut de Kohen pendant les Shmona Yemei HaMiluim, et on était le 8e jour de Yemei HaMiluim, d'accord? Donc c'est vrai que ce 8e jour, c'est Aaron qui a fait l'Avoda, mais c'était le 8e jour de Yemei HaMiluim, et pourtant Moshe avait le titre de Kohen pendant Yemei HaMiluim, donc tu n'avais qu'à donner à Moshe de manger le Korban pour que tu l'as brûlé. Claire la question? Et là, Valo Moshe Rabbeinu Aya Imahem. Répond, Dilma Moshe Aya Tarid Bashchina. Peut-être Moshe il était préoccupé avec la Shrina. D'Amar Mor Moshe Bashkama. Le matin, Allah il montait au Sinaï, au Bashkama Yered, il revenait le lendemain du matin. Il avait tout le temps, 24 heures, lié avec Akakosh Baruch Hu, donc il n'avait pas le temps de manger le Korban en question. Mais sur ça, il est à pour plusieurs questions logiques. Quand est-ce qu'il était monté 40 jours? Ça, c'est pendant le mois de Elul. Mais là, on est bien après le mois de Elul, parce qu'on est au mois de Nissan. Donc, là, c'est pas la même époque. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu ne mangeait pas pendant toute cette période. Nassim, il devait manger. D'accord? Alors, c'est l'okokar mistader, c'est ma shekatouv, bentaim ici, dans la Gemara. Sur ça, Métivé, sur ces paroles de Rav, ça, c'est les paroles de Rav. Hein. Sur ces paroles de Rav, la Gemara pose une question. Métivé. Il y a marqué dans le pasuk, Lechem Elokav mikodesh kodashim ou mina kodashim yachel. Lechem Elokav, les Kohanim qui ont bas les moumim, qui ont des moumim, ont droit de manger lechem elokav, mikodesh kodashim, ont droit de manger des korbanot de kodesh kodashim, mais de kodashim et aussi des kodashim. Les kodashim, ça veut dire des kodashim kalim. Mais il y a en vérité une répétition. Si tu me dis de kodesh kodashim, pourquoi tu as besoin de me dire de kodashim kalim? Si tu me dis kodashim kalim, à plus forte raison de kodesh kodashim. Donc pourquoi le pasuk a eu besoin d'écrire de mikodesh kodashim et de m'écrire aussi Kodashim, me faire allusion ici au Kodashim Kalim, d'accord? Ce que la Gemara va demander ici. Im ne'emru Kodesh Kodashim, lama ne'emru Kodashim Kalim. Et im ne'emru Kodashim Kalim, s'il y a des Kodashim Kalim, lama ne'emru Kodesh Kodashim. Pourquoi il y a besoin de me dire ça aussi? Et là, ilu ne'emru Kodashim Kalim. Qu'est-ce que je veux dire? Haïti Omer, Kodesh Kodashim, hu de'ochel. Im lo ne'emru Kodashim Kalim. Si on remarque Kodesh Kodashim, il y aura marqué rien Kodesh Kodashim. Il n'y aurait pas marqué Kodashim Kalim. Je répète. Donc, s'il y a marqué que Kodesh Kodashim, par exemple, Korban Hacham, Korban Khatat, il n'y aurait pas marqué Kodashim Kalim. Avec Omer, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Kodesh Kodashim hu de'ochel. Davka un Baal Moum peut manger Kodesh Kodashim. Pourquoi? Shen outra les zar lahem. Parce que le zar a droit de manger. C'est-à-dire que le Kohen a droit d'inviter des zars. Qu'est-ce qu'il y a le droit d'inviter des zars? Le Kohen a droit d'inviter Moshe Rabbeinu pour manger. Aval, Kodashim Kalim, lo yochal. Mais Kodashim Kalim, peut-être le Kohen Balmoum n'aura pas le droit de le manger parce que on ne peut pas inviter un étranger que Yachol dans Chazat Yenoufa, dans le Chazé, le Choc, le Israël ne peut pas être invité à le manger. Ve'ilu lo ne'emru Kodesh Kodashim. C'est pour ça donc, j'ai besoin d'écrire Kodashim Kalim pour te dire qu'il a le droit de manger. Et s'il y aurait marqué que Kodashim, il aurait marqué que Kodashim Kalim, il n'y aurait pas marqué Kodesh Kodashim, Haïti Omer, j'aurais pu dire quoi? Que Kodashim Kalim, il est Ochel. D'abord, le Kodashim Kalim, il est mangé pourquoi? Parce que Shem Kalim, parce qu'ils sont moins Chamourim. Mais Kodesh Kodashim, qui sont Chamourim, peut-être qu'il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de se partager le Balmoum. Kamash Malan, Nachanema, Kodesh Kodashim, pour dire que le Balmoum, un Kohen Balmoum, il a le droit de manger même Kodesh Kodashim. J'ai besoin des deux. Les cartes de marque Kodashim Kalim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kodashim Kalim, pour te dire, dans les cartes de marque Kodashim et les cartes de marque Kalim, j'ai besoin de marquer les deux, parce que l'un sans l'autre, j'aurais pas pu l'inclure. Katane Miyat, tu as marqué de toute manière, Share, Itru, Kodashim, les Zar, Velahem. Et ça a été permis à un Zar et à eux, et au Kodashim, et au Kohanim, et à un Zar. Comme c'est permis à un Zar, c'est pour ça que c'est permis même à un Baal Moum. Et ce Zar-là, Lav, Moshe, ce Zar, qui c'est ce Zar-là? N'est-ce pas que ce Zar-là, c'est Moshe Rabbeinu? Amarav Shechetlan, Lo Zar. Zar, ça veut dire Bebama les Zar. On fait allusion que Bama les Zar, ça veut dire que le Bama, on peut, dans une Bama Ktana, où on peut, un Zar, faire une avoda. Quelle est la Bama Ktana qu'on peut faire? Qui est livrée à Omer, comme c'est marqué plus tard dans Kouf Gimel,
que Yesh Mincha Babama, qu'on peut amener Menachot, commande Menachot, c'est Kodesh Kodashim, d'accord? Ça s'appelle Kodesh Kodashim. Et dans des Bamot, Ktanot, un zar pouvait être Makrib ça. Donc les Shiraim, plutôt, de ces korban pouvaient être consommés par un zar. Et donc quand il y a marqué Bama les zars, on parle ici de zar, on parle de Bama les zars, c'est qu'on parle de Menachot, que là un zar il a le droit de le consommer. C'est pour cela aussi que le balé moumim, il a le droit de consommer. C'est là que je vais poser une question, regarde, Métivé. Myriam, maintenant, j'ai une autre question, je la commence parce qu'elle est assez facile, on peut la faire rapidement, d'accord? Après, il y a d'autres questions là-dessus, elle va déjà. Myriam, quand elle était tsarat, Mizgira, qu'est-ce qu'il a considéré qu'elle était metzorat? Im Tomar, Moshe Izgira, c'est-à-dire que Moshe il a été Mazgirota, Moshe il est zar. D'accord, il n'est pas un Kohen. D'accord? Et un zar ne peut pas dire que quelqu'un est à la tsarat. Mais un zar, roi est un négaïm. Un zar ne peut pas voir les négaïm. Il ne peut pas être Moshe Rabbeinu. Mais Im Tomar, Aaron Izgira, c'est Aaron qui l'a mis en Mazgir, Aaron Karov. Aaron il est Karov. Un Karov, roi négaïm. Est un négaïm. Un Karov ne peut pas voir les négaïm. Et là, qui c'est qui a dit qu'elle était metzorat? Et là, Kavod Gadol Chilek la Kadosh Baruch Hu. Il a fait un grand Kavod. Quoi, les Myriam, Ota Sha'a, Ani Kohen, quand il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis Kohen, Vani Masgira, c'est moi qui l'a dit qu'il faut être Soger Ota, Vani Cholta, et moi je la fais sortir, Vani Potra, et moi je la rends patour de. Alors, qui Katani Meat, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que Moshe est Zar, que Moshe c'est un étranger, d'accord? Et tu as voulu me dire auparavant que celui que Kaviachol il avait le droit de manger, c'était le Zar c'était Moshe Rabbeinu. Tu vois que Zar, En Zar est un Negaïm. Et tu vois que Kaviachol, tu m'as dit qu'un zar ne voit pas les négaïm, et tu as dit donc Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le voir, donc Moshe Rabbeinu est considéré comme un zar. Alors, Nachman Bar Yitzhak, Shani Marot Negaïm, c'est spécial Marot Negaïm, d'Aaron ou Balav qui est au bien paracha, c'est très spécial. Parce que Marot Negaïm, c'est Aaron Mfourash, Aaron et Balav, c'est écrit dans le passo. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, tu aurais pu le considérer pas comme un zar, mais quand il n'avait pas le droit de voir les négaïm, parce qu'il y a marqué Dakar, Aaron ou Balav. D'accord? On est arrivé à Métivé. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Baruch Hashem Kitov pour tous les miracles que tu as fait et tu continues à le faire.